Tout ce que tu dois savoir sur Copilot intégré à Excel se trouve dans cette vidéo. Reste bien attentif si c'est un sujet qui t'intéresse. Alors, tu te poseras des questions sur que puis-je faire avec Copilot intégré directement à Excel? Est-ce que ça fonctionne bien? Et surtout, est-ce que ça vaut la peine d'investir autant dans cette fonctionnalité, sachant que ça représente quand même un montant non négligeable? Je l'ai pas précisément en tête, mais je dois avoir payé quelque chose de l'ordre de 300 € pour pouvoir avoir la licence, Copilot intégrée, une licence, Microsoft 365. Et donc effectivement, ceci ne sera à ta disposition que, ayant une licence 365, une licence supplémentaire Copilot. On regarde tout ça dans Excel. Avant toute chose, ce que tu dois savoir pour pouvoir travailler avec Copilot dans Excel, c'est qu'il y aura deux conditions qui doivent être remplies, outre le fait évidemment d'avoir la licence. La première chose, c'est qu'il faudra que ton classeur soit enregistré dans ton cloud, donc dans OneDrive ou dans Teams/SharePoint, peu importe. Et deuxième condition, que tes données soient mises sous forme de tableau. Alors si tu ne sais toujours pas ce que c'est un tableau, je t'inviterai à aller voir mes autres vidéos sur le sujet. J'ai déjà eu l'occasion de répéter à de très nombreuses reprises que c'est une fonctionnalité dont on ne peut plus se passer. Eh bien ici, de toute façon, c'est totalement obligatoire. Alors, je reprends ici un premier exemple, qui sont des données de production pour 3 produits, au cours d'une année, et je voudrais qu'ils puissent me présenter un graphique qui me permettrait de voir, au final, sur l'année, quel est le produit qui a été le plus produit. Je me mets donc dans mon tableau, dans l'onglet Accueil, je vais trouver, l'icône de copilote, quasiment tout à droite. Je clique dessus et déjà, première chose que tu peux voir, c'est qu'il y a 4 grands types, d'opérations que tu peux faire. Ce sera de lui demander de créer des formules, de t'aider à comprendre les données et donc il peut te proposer des tableaux croisés dynamiques, il peut te faire des graphiques, par exemple. Tu peux lui demander aussi d'appliquer des règles de mise en forme conditionnelle, mais aussi lui poser des questions plus générales. Tiens, comment je pourrais, c'est l'exemple qu'on nous donne là, additionner telle information, mais même de manière générale, lui poser des questions, lui demander de t'expliquer éventuellement des formules ou de créer des formules qui te donneront donc un résultat spécifique. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire derrière. On va essayer de naviguer un petit peu dans tout ça pour que tu puisses voir exactement ce qu'on peut faire. Alors, dans les données, ici, ce que je voudrais, c'est faire ressortir de manière visuelle, donc sous forme de graphique, les quantités de produits pour chacun des produits, les quantités totales, de sorte que je puisse dire, bon, ben voilà, sur la période qui est présentée dans ce tableau, c'est tel produit pour lequel il y a eu plus de quantité produite. Et donc, ce que je vais lui dire, et moi un graphique. Alors, au passage, s'il y a des fautes de frappe, et j'en ferai certainement dans ce tuto, c'est pas très grave, il comprendra quand même. Comparant les quantités totales pour chaque produit. Je lance, il doit travailler un petit peu, donc il analyse les données. On voit ici qu'il a identifié la plage dans laquelle il y a mes données. Alors ici, j'ai une première déception. Il me propose un résultat, donc je peux toujours interagir avec lui. Mais donc, ce qu'il me propose, in fine ici, c'est un tableau croisé dynamique que je pourrais ajouter à une nouvelle feuille. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite pour qu'on voit ce que ça donne. Donc, OK, c'est un tableau croisé dynamique qui me représente bien les quantités totales pour chacun des produits, mais ce n'est au final pas ce que je lui ai demandé, hein, puisque je lui avais demandé, de me présenter ça sous forme visuelle. Mais il me dit: «Voilà, j'ai pas pu créer un graphique à barres groupées». Donc c'est, en fait, le vrai nom, c'est histogramme groupé. Pourquoi? J'avoue que je n'en sais rien, mais in fine, bah, je suis assez déçu puisque si j'avais voulu, obtenir, le résultat, en définitive, je pouvais aller très, très rapidement, même en prenant partir ici du ruban et puis hop, voilà. Donc en quelques secondes, j'ai le résultat. Donc au final, une fois que je maîtrise Excel, bah, je me rends compte que faire moi-même, ça va beaucoup plus vite que de devoir lui dire exactement ce que je veux et en plus, il ne m'a pas produit ce que je voulais. Donc sur cette première demande, je dois avouer que je suis quand même, assez déçu. Alors sur ces données-là, bah, je vais faire, une deuxième demande. Je voudrais voir si il pourrait, me faire une mise en forme conditionnelle pour faire ressortir le mois sur lequel il y a les quantités totales produites, les plus élevées. Et donc
Fais-moi une mise en forme conditionnelle sur la colonne période pour faire ressortir le mois qui a les quantités totales des 3 produits la plus grande. Voilà. De nouveau, il travaille. Et voilà, ici, malheureusement, de nouveau, il me dit: «Non, je ne peux pas créer cette règle et je n'ai pas d'explication». Donc attention, c'est pas toujours exceptionnel, en termes de résultats. Donc 1er exercice ici, finalement, bah, je suis un petit peu déçu, puisque je n'ai pas réussi à produire ce que je voulais. Je vais lui demander une troisième chose sur base de ces données. Dans les colonnes de produits, je voudrais que tu fasses apparaître le mot pièce derrière chaque nombre. Alors ici, si je fais appliquer, le résultat ne sera vraiment pas intéressant. C'est pas du tout ce que je voulais. Donc je vais changer peut-être la manière de lui poser la question. Alors pour tout dire, quand j'ai réfléchi aux quelques exercices que je voulais faire pendant ce tutoriel, je ne sais plus exactement comment j'avais formulé, mais là cet exercice-ci, il avait fonctionné. Donc ça doit probablement être lié à la manière dont je me suis adressé à lui. Donc tout ça pour te dire aussi que finalement le résultat va dépendre de, comment tu vas t'y prendre et que à la rigueur, tout ça, ça pourrait même peut-être demander une formation à part entière. Donc ce n'est pas toujours si simple qu'il ne puisse y paraître. Donc je vais dire qu'il m'a mal compris. Voilà, donc je lui dis: «Tu m'as mal compris, je voudrais changer le format des nombres pour faire apparaître le mot pièce derrière». Alors cette fois-ci, ce qu'il me dit là me semble beaucoup, beaucoup mieux. Sans le lire en détail, je vois déjà qu'il me propose des formats, personnalisés. Donc ça me semble tout à fait cohérent. Je vais valider et effectivement, cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Donc ça veut dire que, bah, il faut déjà que j'utilise du vocabulaire spécifique, hein. Donc j'ai bien parlé de changer le format de nombre et donc là, il a compris. Lorsque ma demande était un peu plus floue, malheureusement, il n'avait pas, du tout compris, ce que je lui demandais. Donc attention quand même, mais là, cette fois-ci, malgré tout, l'exercice est réussi et il a adopté la bonne technique. Je voudrais refaire un autre test de mise en forme conditionnelle. Donc j'ai ici, un tableau de stock, où j'ai vraiment minimalisé et ce qui m'intéresserait, c'est de faire ressortir, en rouge les produits dont la quantité en stock est inférieure au stock minimum et j'aimerais que ce soit la ligne complète qui apparaisse en rouge. Voilà, donc ce que je lui dis, c'est: «Fais-moi ressortir en remplissage rouge les lignes pour lesquelles les quantités sont inférieures au stock minimum». Alors, je vois ici qu'il me dit qu'il a dû faire une formule personnalisée dans la mise en forme conditionnelle, donc ça commence, à sentir bon. On va voir s'il applique bien sur la ligne complète. Effectivement, ici, c'est tout à fait correct. Alors, si j'avais voulu des couleurs plus précises, bah, ça aurait été à moi, de pouvoir lui demander, plus précisément. Mais là, globalement, on a une réponse qui est assez fidèle, à ce que j'ai fait, à ce que j'ai demandé en tout cas. Après, quand on connaît bien la mise en forme conditionnelle, ce que j'ai demandé de faire ici, c'est pas d'une très grande complexité, et donc finalement, j'aurais certainement pu faire aussi vite, de mettre en place manuellement que de demander à Copilot de le faire à ma place. Mais bon, mission remplie donc, malgré tout, je suis content dans ce cas-ci. Alors cette fois-ci, situation un petit peu différente. J'ai un tableau qui contient différentes prestations. Je voudrais qu'il m'additionne ces prestations, mais ce qui est important pour moi, c'est que la somme ne se fasse pas ici en dessous. Donc, je vois très régulièrement des personnes qui utilisent des tableaux qui font la somme directement en dessous. Je trouve ça particulièrement gênant, puisque le but, c'est que je puisse continuer à faire différents encodages et que ma somme se mette à jour. Si j'ai déjà une somme ici en dessous, malheureusement, le tableau ne s'étirera pas. Or, c'est une de ces facultés les plus intéressantes. Donc moi, j'aimerais plutôt avoir ma formule qui se mette là dans B1. Alors,
je vais lui faire une demande, on va voir comment il va réagir. Voilà, je lui dis: «Je voudrais que tu m'additionnes dans la cellule B1 l'ensemble des heures prestées», donc j'ai bien repris le nom de la colonne pour l'aider, «et que tu me les présentes dans le meilleur format». Donc là, quelque part, je le guide déjà parce que je sais que, par défaut, j'aurai un petit problème, hein. Donc en gros, par défaut, quand j'additionne ici, il va me donner ce qu'on appelle l'heure horloge, plutôt que, de continuer à incrémenter au-delà de 24 heures, ce que j'appelle les heures chronomètres. Et donc ici, que va-t-il me faire? Voilà, donc ici, il me propose, une formule que je peux copier et puis que je peux aller coller dans ma cellule B1. Donc je vais prendre ça tel quel, copier, coller et effectivement ici, il a répondu à ma demande en ce sens que j'ai le format le plus adéquat. Le problème, c'est que ceci qui en est ressorti, là maintenant, c'est du texte. Ceci dit, ça ne m'empêche pas de pouvoir quand même faire un calcul dessus, voilà, mais on aurait pu en gros, travailler de manière beaucoup plus simple en lui disant qu'on veut simplement faire la somme de cette colonne-ci et puis aller mettre en place un format personnalisé dans le bon menu, plutôt que de faire une formule déjà plus complexe que tout le monde ne comprendra pas. Et donc on est arrivé au résultat qui était attendu, mais je trouve que dans la mise en place concrète, c'est pas forcément, le plus génial. Alors, pour information, quand j'ai, de nouveau testé ça avant d'enregistrer cette vidéo, il n'était pas arrivé sur la même solution. Donc c'est-à-dire que j'ai pas toujours exactement la même chose qui était faite. Là, au départ, j'avais peut-être été moins précis dans ma demande, hein. Je lui avais simplement demandé d'avoir la somme à cet endroit-là et donc il me le mettait dans le système décimal et quand j'avais dit que le format ne me plaisait pas, alors il m'avait proposé non pas de modifier la formule pour avoir comme ceci, mais d'aller choisir un format personnalisé. Donc c'était peut-être quelque chose qui correspondait mieux, finalement à mes attentes. Mais bref, voilà, on peut encore dire à la rigueur que ici finalement, si on ne se concentre que sur le résultat, la mission est remplie. Alors, je voudrais venir ici maintenant sur un exemple, qui est souvent utilisé à tort et à travers dans des tutos Excel. J'en ai déjà parlé, dans d'autres vidéos de mémoire, c'est-à-dire que c'est le fait de fractionner des informations. Alors j'avais une vidéo complète dans laquelle je compare, les différentes formules qui permettent les différentes solutions qui permettent de fractionner code postal, et ville. Mais ici, je suis dans un cas où j'ai des prénoms et des noms et malheureusement, je n'ai pas de règles très, très claires dedans puisque j'ai parfois, un prénom composé ici, mais sans tiret dedans. Vous voyez? Anne-Michel, juste avec un espace. J'ai aussi des noms en un ou en plusieurs en une ou plusieurs particules et cetera. Donc je sens déjà bien qu'en termes de formule, ça va être très, très, très complexe. Pour dire très honnêtement, a priori, je vois pas de formule qui permettra de faire ça. Parce que l'inconvénient des données telles qu'elles apparaissent ici, c'est que je n'ai pas de point commun à chacune des données de, ceci. Alors, ce que je voudrais quand même faire, ici dedans, c'est lui dire: «Bah, tiens, affiche-moi une suggestion pour des colonnes de formules». C'est quelque chose que je n'ai pas encore montré, donc c'est l'occasion de le faire. Quand je clique dessus, il va analyser des données et il va essayer de me proposer des choses qui lui semblent pertinentes, et qui pourraient être intéressantes pour m'aider. Alors, a priori ici, le résultat sera pas génial. Donc, il me propose bien de créer une colonne prénom et une colonne nom. OK, ça c'est très bien. Le problème, c'est que quand on regarde l'aperçu des résultats ici, ça va pas du tout. Alors sur mon nom, ça va très bien, mais sur le deuxième, il ne garde que le premier mot pour le prénom et le dernier pour le nom, et même chose pour les autres. Donc finalement, ça va pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux, c'est vraiment pas génial. Alors, je vais travailler autrement. Je vais lui dire, crée-moi une colonne qui récupère le prénom et une autre qui récupère le nom. Donc là, je suis plus précis dans ma demande. On va voir s'il va me proposer une autre solution. Donc voilà, malheureusement, je n'ai toujours pas de bons résultats, mais comme je te l'avais dit, c'était quelque chose qui, me semblait perdu de base, et donc en définitive, ici, je devrais me tourner vers une autre solution, qui me permettra d'obtenir le résultat que je souhaite. Plutôt que de travailler ici directement dans Excel, sachant qu'il n'y a pas de règles communes
à chacune des valeurs de ma liste, je me suis tourné vers une IA générative. Alors, tu pourrais le faire avec ChatGPT. Moi, je l'ai fait avec Copilot. Donc, pas le Copilot intégré à licence, mais bien l'IA générative qui est disponible en ligne quand on a un compte 365. Et donc, j'ai copié les différentes données, j'ai fait un copier-coller et je lui ai demandé, bah, voilà, sur base de ci-dessous, crée-moi un tableau dans lequel tu diviseras le nom et le prénom pour chaque personne et il m'a sorti un résultat qui est totalement, pertinent puisque je peux en faire un copier-coller derrière. Voilà, c'est tout à fait correct. Bon après, j'aurais pu lui dire que, il faut récupérer le format, donc je peux rechanger sur le format après, hein. Ça, c'est pas très grave. Voilà, mais en tout cas, j'ai pu le récupérer et ici, c'est totalement correct. Il a même réussi à bien identifier ou couper quand il y avait, plusieurs espaces entre les éléments de nom et de prénom. Je pense qu'il est parti, plutôt sur un système de probabilité comme, l'IA générative peut le faire et donc attention, parfois, il vaudra mieux travailler avec d'autres solutions que celle qui est intégrée directement à la licence Excel. Donc, pense aussi à avoir ce réflexe pour pouvoir obtenir les résultats adéquats. Alors, je le citais il y a juste un instant, cette fois-ci, je suis sur quelque chose qui est beaucoup plus évident, en tout cas pour lequel je pourrais tout à fait faire des formules et assez facilement. Où j'ai donc des codes postaux et des villes. J'ai fait exprès de prendre avec des nombres de caractères différents pour les codes postaux, donc j'en ai pris quelques-uns en France, quelques-uns en Belgique. J'ai fait exprès aussi de prendre des villes qui parfois sont en un mot, parfois comme pour le nom de mon village avec un tiret et d'autres fois en plusieurs mots. Et on va voir donc cette fois-ci ce qu'il va me proposer avec des suggestions de colonnes avec formule. Donc ici, il me propose une première colonne que je peux directement insérer. Donc il a bien compris en plus que CP voulait dire code postal, donc c'est très très bien. Et je pourrais lui demander également d'afficher encore une suggestion en espérant cette fois-ci qu'il me propose la ville. Alors cette fois-ci, bah voilà, c'est totalement ce que je voulais et donc tu peux voir les résultats. Par contre, il y a juste un petit défaut ici. Regarde bien, si tu regardes là ici, la bresse est décalée. Pourquoi? Parce que j'ai un petit espace en plus ici dans la bresse. Il l'a pas détecté, donc j'aurais bien aimé qu'il utilise une fonction supprespace pour pouvoir venir l'enlever. Et pour tout te dire, quand j'avais fait les tests tout à l'heure, c'est ce qu'il avait fait. Donc de nouveau, d'une fois à l'autre, on n'a pas toujours exactement le même résultat. Donc ce que je vais faire pour, lui redonner une deuxième chance, c'est que je vais supprimer mes 2 colonnes et je vais, lui demander, de manière un peu plus précise, plutôt que d'avec des suggestions, de recréer les différentes colonnes. Je redémarre donc. Je lui dis: «Crée-moi une colonne avec le code postal et une autre avec la ville». J'ai volontairement omis de dire qu'il pouvait y avoir des espaces superflus. Regarde cette fois-ci les résultats. Donc là, et en une fois, il va traiter mes 2 demandes et je repère tout de suite que, cette fois-ci, il a bien détecté qu'il pouvait potentiellement y avoir des espaces en trop, puisqu'il me propose d'utiliser Supprespace. Alors Supprespace ne supprime pas tous les espaces, il supprime les espaces superflus. Donc par exemple, quand il y en a 2 qui se suivent. Au passage, si je ne comprends pas, je peux lui demander d'afficher l'explication, hein. Si je ne comprends pas, par exemple, Supprespace, ben voilà, il me l'explique ici. Même chose là pour la ville, je peux lui demander, d'afficher exactement, heu, l'explication et je vais donc lui dire maintenant: «Insérer des colonnes» et donc le résultat est tout à fait correct. Ceci dit, quand je regarde la formule détaillée, Heu, elle n'est pas optimale. Donc c'est-à-dire qu'on aurait pu faire beaucoup plus simple. Il aurait dû utiliser les fonctions texte point avant et texte point après, plutôt que de commencer à faire du NB-car, du trouve. Donc il a utilisé des anciennes fonctions de texte qui sont finalement un peu plus compliquées. Je vais juste regarder ce qu'il avait fait avant parce que j'ai pas fait attention. Hops. Voilà, là tout à l'heure, quand il les a faites une à une, il avait bien pris texte point après, et avant la texte point avant, donc c'était mieux. Donc ici, c'est bien, il a supprimé les espaces, mais par contre, il a complexifié finalement la formule, la rendant potentiellement plus difficile à interpréter pour, quelqu'un qui ne s'y connaît pas en Excel. Mais bref, le résultat est quand même bon, il est nickel, donc je vais pas ergoter là-dessus. On va dire que sa mission est remplie.
Alors pour la demande suivante, je vais travailler avec 2 tableaux qui sont dans 2 feuilles distinctes. Donc j'ai ici, on va dire un tableau dans lequel j'ai des listes de rendez-vous sur lesquels je retrouve le numéro de client. Et j'ai ici une liste de clients. Bon alors les données, c'est n'importe quoi, hein. Juste fait la première et puis j'ai étiré. Ce sont pas des vrais noms et prénoms, c'était juste pour gagner un petit peu de temps. Mais en gros, je voudrais chaque fois, sur base du numéro de client, récupérer son adresse mail et en plus, j'ai fait en sorte que le numéro de client apparaisse bien dans l'adresse mail, juste pour qu'on puisse vérifier directement que le résultat est correct. Alors, je vais quand même, pour pouvoir être le plus précis possible dans ma demande, vérifier les noms des tableaux. Donc ici, je suis dans un tableau qui s'appelle Tab RDV et le tableau suivant s'appelle Tab Client en un mot. Et donc, je vais lui demander ici, récupère pour chaque ligne adresse mail correspondant au numéro de client dans Tab Client. C'est parti. Alors je vois qu'assez rapidement, il m'a proposé quelque chose qui, a priori, là, semble très bien, hein, puisqu'on est sur une fonction recherche X, donc je suis content, il n'est pas parti sur du index équiv ou du de recherche V, il a pris la formule la plus récente. Je retrouve, mon nom de tableau. Alors je connais pas les noms des colonnes par cœur, mais tout ça m'a l'air très, très bien et donc je vais insérer la colonne et effectivement, je peux voir que ça correspond. Il a fait exactement, ce qu'il fallait. Donc je suis content du résultat. Là où ça aurait pu être intéressant, c'était éventuellement de voir s'il aurait rajouté un argument pour gérer l'erreur, dans le cas où il aurait manqué le numéro de client dans une des colonnes. Mais bon, globalement, ici, création de formule, c'est très bien. Ceci dit, très honnêtement, on est sur un recherche X assez basique, donc pas certain que j'ai vraiment gagné beaucoup de temps de le faire faire par IA plutôt que de le faire moi-même. Exemple suivant, j'ai une liste de personnes dont je dispose du registre national. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, j'ai considéré que ce sont des registres nationaux belges. En Belgique, le numéro national est composé d'abord de 2 caractères pour l'année, 2 caractères pour le mois, 2 caractères pour le jour, et puis 5 autres chiffres derrière. Donc ici, évidemment, j'ai pas mis les vrais numéros de registres nationaux, mais j'ai fait en sorte que les 6 premiers caractères puissent permettre de déterminer des années. Et donc ici, je vais, lui indiquer que je voudrais qu'il me recrée automatiquement la date de naissance sur base du numéro de registre national. Alors ici, j'ai pas du tout compris ce qui me sortait comme résultat. Heu, Ça ne me semble pas bon du tout, du tout. Cherchant donc voilà, là, franchement, il m'a fait absolument n'importe quoi. Il me fait en plus une recherche V et cetera. Donc là, c'est même une horreur avec un six erreurs dedans. Donc, ça n'a aucune, ce n'est pas bon du tout. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais, lui repréciser en disant qu'il a mal compris, ce que je voulais. Donc je dis: «Tu as mal compris ma demande. La colonne, registre national contient le registre national belge. Sur base de celui-ci, je veux que tu recrées la date de naissance pour chaque personne». Alors cette fois-ci, je vois déjà sur l'aperçu des résultats que ce sera, beaucoup plus propre. Donc je vais aller rechercher ici ceci, je l'insère. Alors ce qui serait éventuellement intéressant, ce sera peut-être de changer les formats. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre en format de date longue. Voilà. Par contre, ici, j'ai quand même un petit souci puisque j'ai une personne qui est née en 1901 et une autre qui est née ici en 1912. Alors évidemment, dans le registre national, quand je vois 12 ici, on ne sait pas si c'est 1912 ou 2012. Ceci dit, on peut quand même se douter, avec une probabilité quand même assez importante que, potentiellement, ces personnes seront plutôt nées en 2001 et en 2012, que 1901 et 1912. Parce que bon, moins de chances que, je sois encore en contact avec des personnes qui soient nées, il y a autant de temps. Donc attention, le résultat, ne sera pas toujours forcément bon. Il a globalement réussi à me recréer une date, mais il aurait dû être plus prévoyant, pour pouvoir, identifier que pour les personnes les plus anciennes ici, malheureusement le format enfin pardon, le la date qu'il me propose n'est pas correcte. Donc voilà, il me crée une formule, peut-être que c'était une situation un petit peu trop, complexe pour lui et c'est vrai que in fine,
Dans ce cas-là, ça sera compliqué de mettre une limite pour dire, dans quel cas on va décider que c'est de 1900 quelque chose et dans quelle situation on va plutôt dire que ce sera du, 2000 quelque chose. Donc voilà. Donc ici, résultat mitigé, même s'il a pu me sortir, finalement une formule. Alors, imaginons en plus maintenant que je voudrais créer une adresse mail pour chaque personne, qui sera composée de la première lettre du prénom, d'un point, du nom complet et puis arobase @otbc.be. Je vais lui demander de me faire ça. Je lui demande donc: «Ajoute-moi une colonne avec une adresse mail composée de la première lettre du prénom, d'un point, du nom complet et de arobase @otbc.be». Il me propose une formule, dans laquelle je reconnais bien différentes fonctions de texte. Je pourrais lui demander de m'afficher l'explication. Je vais lui demander d'insérer la colonne. Par contre, évidemment, ici, je vais avoir, plusieurs problèmes. Un, tout d'abord, il m'a laissé des espaces dans le nom. Ça ne peut pas exister. Et d'autre part, j'ai des caractères spéciaux qui n'ont pas leur place dans, l'adresse mail. Et donc, je vais lui demander de corriger pour voir s'il peut. Je lui dis donc: «Attention, l'adresse mail ne peut pas contenir d'espaces ni de caractères spéciaux et cetera». Alors, de nouveau, quand j'avais fait le petit test pour voir ce qui pouvait être intéressant de partager tout à l'heure, de lui-même, il m'avait proposé de remplacer les espaces par des, caractères vides, donc ce qui enlevait les zéros, donc ça, c'était bien. C'est les espaces, pardon, ça, c'était bien. Ici, il ne l'a pas fait de lui-même. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait la première fois et pas cette fois-ci, et pour les caractères spéciaux, par contre, de base, il m'avait laissé exactement la même chose. Donc on va voir ce qu'il va faire maintenant, sur base de ce que je lui ai dit. Voilà, donc là, il fait quelque chose de beaucoup plus, complet, et donc il va me dire, là, je vois, remplaçant les espaces et les accents par des caractères sans accent, puis en ajoutant le domaine. OK, très bien. Voyons le résultat tout de suite. Alors, il a bien enlevé les espaces, il a bien enlevé les et, mais je l'avais dit et cetera et regardez ici pour le N, le problème n'a pas été réglé. Alors de nouveau ici, si je dois commencer, à m'amuser parce que regardez dans la formule, il a commencé à faire un truc très, très long, il a joué sur tous les E, mais on est bien d'accord que des caractères spéciaux, il en existe des dizaines et que donc on commençait à tout prévoir dans une formule, Excel ici, ça deviendrait quand même assez fastidieux. Donc il me l'a pas fait lui-même, je peux honnêtement pas lui en vouloir. Donc je devrais plutôt a priori me tourner vers d'autres solutions. Par exemple, potentiellement une solution de type Power Query. J'ai déjà vu, des choses sur le sujet qui pourraient éventuellement être intéressantes. Ou alors simplement lui demander enfin demander à une IA générative de me gérer ça. Si ce n'est que évidemment l'IA générative, elle, ne me créera pas de formule, ou alors j'aurai exactement les mêmes défauts qu'ici. Donc il pourrait m'en donner une liste et dans laquelle je pourrais lui dire d'enlever tous les caractères qui ne peuvent pas se trouver dans une adresse mail. Mais de nouveau, je n'aurai pas exactement le résultat, je n'aurai pas alors ici une formule. Et donc le problème, c'est que quand j'encoderai de nouvelles données, l'adresse mail ne pourra pas être créée automatiquement. Donc on va dire ici, bon, utilisation, peut-être moins pertinente pour, ce type d'exemple. Exemple suivant, j'ai ici une liste de ventes. Alors c'est très simplifié. Chaque vente est liée à un site, à une date. On a le vendeur, on a le montant. Donc finalement, ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse me synthétiser ça. Alors voyons déjà ici avec afficher les insights sur les données pour voir ce qu'il va me proposer. Voilà. Donc ici, bah, il me propose, un graphique, qui va me montrer l'évolution des ventes, si je comprends bien par date. Alors OK, c'est très gentil, mais, en fait, ça m'intéresse pas, hein. Donc l'inconvénient et la limite, de lui demander de faire des propositions comme ça, c'est que, c'est finalement lui demand enfin de faire une recherche sans savoir ce qu'on recherche. Donc on lui demande de faire des suggestions. Moi je trouve que c'est travailler à vide. Je préfère venir avec une demande précise et voir s'il peut, me formuler une réponse plutôt que de faire ceci. Et donc là, il me donne quelques infos. OK, c'est très gentil. Je vais dire, puis-je voir un autre insight? Donc de nouveau, je le laisse travailler un petit peu au hasard pour voir ce qu'il me propose. Voilà, donc cette fois-ci, c'est allé beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'il a déjà, tourné sur les données, qu'il a déjà des choses en tête. Donc là, je vais voir montant par vendeur. Bon, admettons, je vais l'ajouter. Hein, et donc ici, même s'il m'a montré qu'un graphique, c'est un graphique croisé dynamique, donc j'ai mon tableau croisé dynamique ici, et puis là, j'ai le graphique qui est lié. Donc ma foi, ça pourrait être potentiellement intéressant, même si c'est pas tout à fait ce que je veux ici.
Alors je vais dire revenir aux données et je vais dire: «Bah, tiens, ajouter tous les insights à la grille». C'est-à-dire qu'il me crée ici une feuille avec tout ce qu'il a prévu, de me proposer ici, et très honnêtement, quand je regarde les résultats, bah, ça correspond pas du tout à ce que je voudrais. Donc je vais tenter autrement. Je reviens ici et je vais lui faire une demande plus précise. Je lui dis: «Je voudrais voir les ventes totales par site et par vendeur en les regroupant par mois». Alors, il me dit quand même qu'il n'a pas donc j'ai un résultat là qui est proposé. Bon déjà de prime abord là, ce que je vois ne va pas me plaire totalement, mais enfin bon, laissons comme ça pour le moment. Il me dit quand même qu'il n'a pas trouvé de colonne dans la plage donnée avec ce nom exact. Donc vous voyez, il est important de pouvoir donner vraiment le nom exact des différentes colonnes, pour lui faciliter la vie. Donc il en a choisi une autre qui semblait convenir et donc il dit qu'il affiche le total du montant par site, vendeur et date. Par exemple, le 11 septembre, le montant total est de et cetera. Bon voilà. Donc je vais ajouter à une nouvelle feuille et voilà ce qu'il me présente. Alors la première bonne nouvelle et je dirais même peut-être que c'est la seule, c'est que même si je ne lui ai pas précisé, il l'a regroupé aussi par année. Le risque, ce serait quoi en regroupant uniquement par mois? C'est que si j'ai des ventes sur plusieurs années, bien les ventes de janvier, toutes les ventes de janvier, quelle que soit l'année, ne viennent s'agglomérer. Ce serait évidemment une très mauvaise, nouvelle, hein. Il faut au moins les mettre par année et puis par mois. Donc ça, il l'a fait. Par contre, j'ai plusieurs problèmes. Un, il me met les jours, je ne les voulais pas. 2, je lui ai demandé l'ordre dans l'ordre précis, par site et par, vendeur. Donc j'aurais voulu voir, par exemple, site 1 avec le total, dont sur le site 1, vendeur untel avec autant et puis vendeur untel avec autant et cetera et cetera. Or ici, il m'a d'abord mis le niveau, vendeur avant de mettre le niveau site. Deuxième et donc en plus, je malheureusement, je trouve que le choix de ce qu'il a mis en ligne en colonne n'est pas adéquat. Pour moi, vendeur et site devraient être mis en ligne et les périodes donc, année, mois, jour, ai pas besoin, devraient venir en colonne. Donc ça veut dire que de toute façon, si je connais pas du tout les tableaux croisés dynamiques, bah, je peux pas pouvoir m'en sortir avec ce qu'il me propose là, et in fine, le fait de partir d'un tableau croisé dynamique, moi-même de zéro me ferait avoir le résultat plus rapidement parce que un, j'ai dû prendre le temps de les décrire ce que je voulais et en plus 2, le résultat n'est pas conforme, à ce que je veux en termes de présentation, et donc il faut que j'adapte et donc en l'occurrence ici, je vais devoir m'amuser à changer tout ça. J'enlève, puis je prends site vendeur. Voilà, typiquement, c'est ça ici, que je voulais et j'aurais même dit que à la rigueur, j'aurais même préféré de l'avoir, ici en forme compactée, qui me semble plus présentable. Donc je suis quand même assez déçu du résultat. Donc je vais quand même insister et je vais être un peu plus précis dans ma demande. Voilà, alors ce que je l'ai mis, je voudrais que tu mettes, en ligne d'abord les sites et puis les vendeurs. Les mois et années doivent venir en colonne, je ne veux pas les jours. Je souhaite une présentation en forme compactée. Alors ça veut dire déjà que pour faire une demande aussi précise, bah, si je connais pas les tableaux croisés dynamiques, je sais même pas ce que c'est une forme compactée, donc je pourrais pas lui demander, aussi précisément. Donc, de nouveau, on voit que sans connaissance minimale d'Excel, juste vouloir jouer avec Copilot, ce sera quand même compliqué, hein. Mais voyons, le résultat qu'il va me proposer. Alors, je vois déjà que ce ne serait pas exactement, ce que je veux. Alors, il me dit déjà de lui-même, donc avant même que je l'ai vu, je voyais là que c'était pas exactement ce que je voulais, mais il dit déjà qu'il peut pas créer une présentation sous forme compactée, donc ça déjà, ça ne me plaît pas, ni regrouper par mois et année. Mais bon, il me dit qu'il a affiché par total, donc par site, vendeur et date. Alors, je vais ajouter une nouvelle feuille. Donc c'est déjà, un petit peu mieux, si ce n'est que, bien effectivement cette fois-ci, bah, les dates, il m'a mis les dates complètes, donc ça veut dire qu'il faut que je commence moi-même, à venir ajouter des informations, donc c'est pas ce que je voulais. Ici, il a encore insisté à mettre d'abord les vendeurs et puis les sites et pas l'inverse et en plus j'ai pas de forme compactée. Donc très clairement, une fois que j'ai des besoins très spécifiques et il est clair et net que ce genre de tableau croisé dynamique, quand je veux le faire tel que je le souhaite, c'est réglé en quelques secondes. Et bien finalement, l'IA me fait perdre du temps. Et malheureusement, même en étant très très précis dans ma demande, il n'arrive pas à faire ce que je lui demande. Donc je dois avouer que je ne suis pas très séduit
par la faculté, la pseudo-faculté en tout cas de synthèse ici dedans. Je suis même, totalement déçu. Alors, dernier exemple dans ce classeur-ci, j'ai maintenant donc, une liste, avec du personnel. Je vais, ici lui demander de me créer un graphique spécifique. Donc je lui dis: «Crée-moi un graphique présentant le nombre de personnes par tranche salariale de 500 € à partir de 2 000 €». On va voir ce qu'il va nous proposer. Donc très clairement, je voudrais pouvoir voir moins de 2 000 €, il y a X personnes, de 2 000 à 2 500 € autant de personnes, et cetera, et cetera. Donc ce qu'il me propose là, visuellement là déjà, ça a l'air pas mal. Donc je vais ajouter à la feuille. Alors, il a fait le bon choix de graphique. Il a créé, comme, c'est dans le choix donc d'histogramme, des catégories. Par contre, là où je suis pas du tout content, je lui ai demandé qu'il commence à 2000, or il a commencé à 1232,88. Donc je n'ai pas eu exactement ce que je voulais, donc je lui ai demandé de corriger. Je lui dis donc, et le faute de frappe de nouveau, c'est pas grave, ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Sur l'axe horizontal, je veux que les montants commencent à 2000. Alors par contre, j'ai été distrait. Je vais copier-coller. Il me demande de resélectionner les données, alors que là, j'étais dans le graphique. Donc, vous voyez que de lui-même, il ne va pas se remettre dedans. Donc, attention à ça. Je recommence. Alors, le type de graphique a l'air bon. On va voir sur l'axe horizontal ce qu'il me fait. Voilà. Là, cette fois-ci, j'ai bien obtenu ce que je voulais. Donc là, c'est tout à fait correct. Bon, ici, j'aurais pu encore demander une petite optimisation, lui demander de regrouper aussi tout ce qui était au-dessus de 4 500 €. Mais là, cette fois-ci, je suis au résultat. Mais clairement, j'ai pas eu le résultat escompté directement. De nouveau, ce genre de graphique-là, ça peut être réglé en quelques secondes à peine quand on le fait soi-même, à condition de le connaître, mais il n'est pas très très compliqué. Donc, de nouveau, intérêt ici, somme toute un petit peu limité, même si j'y suis quand même arrivé, mais je dû m'y reprendre à plusieurs fois, pour obtenir exactement ce que je voulais. Alors, dernier exemple que je voudrais te présenter ici, c'est un exemple que j'ai déjà fait avant, donc je vais pas le refaire en live, ici. Ces données, je les avais utilisées telles quelles sur une vidéo dans laquelle j'explique, une grosse nouveauté, un gros arrivage, dans Excel qui est regex. Donc si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir la vidéo complète sur le sujet, parce qu'il y a des choses potentiellement assez intéressantes à faire et en gros, l'idée de base, c'était de dire: «Bah, tiens, voilà, je voudrais pouvoir récupérer automatiquement ici, l'ensemble des adresses mail existantes», et on voit que c'est relativement complexe, hein, parfois j'en ai plusieurs et cetera, donc quelque chose qui est pas facile. Donc de base, normalement, c'est une formule que je ferais dans une colonne email qui était déjà existante. Par contre, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donc dit: «Crée-moi une formule qui récupère toutes les adresses mail, de la colonne affaires». Mon idée, c'était et d'ailleurs affaires, j'ai écrit exactement de la même manière, hein, donc j'ai fait exprès de ne pas mettre d'accent sur le A. J'ai fait exprès de ne pas lui dire que je voudrais une formule regex. Je voulais voir s'il maîtrisait déjà, ce langage-là, et je dois dire que j'étais assez surpris, à 2 titres. 1er, ben, 1, il n'a pas utilisé regex, alors c'est dommage, on va dire, mais par contre, il est quand même arrivé à un résultat et je trouve qu'il a fait une formule quand même très complexe, et je dois avouer que j'aurais pas forcément pensé, à réaliser ça comme ça, ou en tout cas j'aurais galéré, hein, honnêtement pour le faire, parce que c'est quand même assez complexe. Alors ici, il me propose de créer colonne email 2 puisque email existait déjà. Donc de nouveau, quand on veut rajouter une colonne, ne créez pas la colonne avant, et lui proposera de rajouter une colonne complète, hein, donc il ne va pas remplir une colonne pour vous. Il pourrait éventuellement vous créer une formule qu'il faudrait copier-coller. Donc tant qu'à faire, autant le laisser gérer complètement, l'intégration de la colonne. Et donc regardez la fonction, qu'il m'a proposée ici. Donc en gros, là, j'aurais pu la copier, venir la coller, en dessous enfin dans la colonne email, ou alors, et c'est ce que j'ai choisi, d'intégrer, une nouvelle colonne pour le faire. Alors il m'explique tout, vous voyez que des choses assez complexes, et si vous regardez la formule, bah, vous voyez que c'est quand même quelque chose, qui va pas être donné à tout le monde. Heu, voilà, j'aurais pas forcément moi-même pensé à cette construction-là. Donc là, on va dire que c'est une bonne surprise parce que sur une formule, relativement complexe, là, il est arrivé à me sortir quand même quelque chose, d'assez intéressant.
Et donc, ce sera à tester dans d'autres contextes, également pour voir exactement ce que ça peut faire. Je voudrais quand même rajouter un test supplémentaire. Il y a de ça un certain temps, j'avais fait, un questionnaire en ligne, enfin un formulaire, hein, via Microsoft Forms, dans lequel j'interrogeais, des personnes qui me suivaient, sur Excel, pour voir un petit peu, bah, tiens, c'est quoi vos attentes? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi? Enfin, c'est quoi votre objectif, en apprenant Excel? Et ce genre de choses-là. Et donc, évidemment, maintenant, tout ce qui est, du Microsoft Forms, on peut le récupérer automatiquement dans Excel. Ceci dit, pour que ça se mette à jour, automatiquement, il faut utiliser le Excel Online. Et donc ici, j'ai accepté de l'ouvrir dans Excel Online et en fait, en le faisant, j'ai découvert un truc, que je trouve assez intéressant. C'est que de lui-même, il m'a dit ici, alors il me l'a seulement dit en anglais, donc ça veut dire que ça doit être quelque chose qui est arrivé, assez récemment, peut-être que ce sera traduit, au moment où tu verras la vidéo, mais qu'il voit des, problèmes dans des formats ou qu'il voit des choses qui sont pas, terribles, terribles en termes de présentation et il me propose en gros de faire une forme de nettoyage. Et donc là, quand je dis, afficher les suggestions, il me fait pas mal de suggestions ici dedans, comme, par exemple, le fait de dire ici que, bah, dans ma colonne G, qui est ici, hein, quel est votre métier? Il trouve plein de choses qui semblent être plus ou moins la même et il me propose de remplacer tout ça par le même terme, ce qui serait évidemment beaucoup mieux, si je veux synthétiser ça derrière dans un tableau croisé dynamique et ce genre de choses. Alors si je ferme ces suggestions, voilà, et que je veux pouvoir retrouver, c'est pas forcément en cliquant ici sur copilote que je vais l'avoir, parce que de toute façon copilote était déjà ici. Mais par contre, je vais aller dans données et ici j'ai, un bouton que je n'ai pas dans le Excel dans l'application Excel installée sur le PC, qui s'appelle nettoyer les données. Et donc je vois que quand je clique sur nettoyer les données, il me repropose ceci. Alors, un endroit, il voit qu'il peut y avoir des espaces supplémentaires redondants. Voulez-vous les supprimer? Oui, je vais appliquer. Il me dit qu'il y en avait 684. Ici, je veux remplacer tous ces trucs-là par comptable. Appliquer. Et il me le fait. Voilà, alors forcément aussi dans le montage, j'ai accéléré toute cette partie-là, pour la bonne et simple raison que j'ai trouvé ça quand même particulièrement lent comme interaction. Maintenant bon, c'est quand même une action, assez spécifique, hein. Si j'avais voulu faire ça en temps normal, j'aurais dû travailler enfin voilà, j'aurais dû, faire avec de la recherche, donc c'est quelque chose que lui, n'a pas, comme accès par défaut. Donc je vais pas m'amuser à faire tous les autres, parce que globalement, vous voyez qu'il y a un petit peu, la même chose. Il y a toutes des choses qui sont proches. Vous voyez, par exemple, ici, opérateur de saisie sans accent à E, enfin au E. Et là, par contre, on l'a. Donc, il y a toutes des choses. Il va me proposer de corriger tout ça pour que ce soit plus cohérent. Donc, je ne vais pas tout changer pour éviter que ça prenne trop de temps. Mais globalement, ça semble quand même assez intéressant de pouvoir nettoyer les données avec Copilot. Par contre, ce qui va être intéressant ici, c'est de pouvoir lui poser des questions sur les données. Et donc là, ce serait un petit peu comme une IA générative, à laquelle je soumettrais, un tableau et je lui poserai des questions dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Bah, je vais lui poser une première question qui me vient à l'esprit. Donc je lui ai mis: «Quelles sont les raisons qui poussent les répondants à envisager de suivre une formation Excel?» Voyons voir, ça va être plutôt intéressant normalement. Alors, il me propose, quand même un graphique qui, bon, ici n'a absolument aucun sens, hein, parce que je veux juste de l'analyse de texte. Par contre, ce qu'il me dit, même si c'est, relativement court, les raisons principales qui poussent les répondants à envisager de suivre une formation Excel incluent l'amélioration des connaissances et l'utilisation factuelle de l'outil. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a quand même déjà une première analyse des données. Alors, j'avais une question, je pense, concernant les freins, quelque part. Voilà, bah, je vais faire un copier-coller. Je vais lui demander de synthétiser cette colonne. Donc je lui demande de synthétiser la colonne, je lui donne le nom, pour que je comprenne ce qui empêche les personnes de s'inscrire à une formation Excel. Bon, de nouveau, j'étais un peu dyslexique en tapant, mais c'est pas très grave, on valide et on va voir ce qui va ressortir. Bon là, a priori, j'aurai pas de grande surprise sur le résultat et a priori que si tu regardes, tu vas certainement te retrouver, là-dedans aussi, si tu n'as pas encore suivi de formation Excel toi-même. Voilà, donc là, j'ai quand même quelque chose d'un peu plus détaillé. Il me dit: «Le manque de pertinence».
en disant que l'information ne correspond pas toujours à leurs attentes ou à leur domaine de travail. Voilà, des problèmes de temps, donc manque de temps, peur de fraude et d'arnaque, le coût et la durée de la formation, le niveau de compétence, donc peut-être peur, de ne pas avoir de niveau de compétence suffisant pour démarrer, une formation. Alors, je pourrais très facilement imaginer de nouveau que tu te retrouves dans une de ces raisons. Heu voilà, très honnêtement, ce sont des choses qu'on peut totalement contourner. Je peux d'ailleurs en parler avec toi le cas échéant, puisque tu sais certainement que j'offre des accompagnements et donc je t'invite d'ailleurs à regarder, le lien en dessous enfin dans la description, de cette vidéo. Si tu te retrouves là-dedans, discutons-en, mais clairement ne reste pas dans ta situation actuelle, où tu ne maîtrises pas Excel, où tu perds un temps dingue à répéter des opérations tous les jours, où tu n'arrives pas à suivre l'évolution, ou en plus ce sont d'autres personnes qui vont, obtenir les jobs dont toi tu rêves parce que tu as pas des compétences suffisantes en Excel et où finalement tu te dis: «Bah, ma carrière elle répond pas à mes attentes». Donc ne reste pas comme ça. Une formation Excel, si ton employeur ne t'y envoie pas, c'est un investissement que tu pourrais tout à fait envisager de faire toi-même. Alors évidemment, si ton employeur te l'offre, c'est beaucoup mieux, hein, mais ne reste pas dans cette situation, si elle ne te convient pas, parce que sinon, bah, voilà, il y a rien qui changera tout seul. Et je parle bien d'investissement et pas de dépenses, parce que crois-moi bien que, en termes de boost pour ta carrière, le fait d'avoir une bonne maîtrise des compétences Excel, et en tout cas une maîtrise supérieure à celle que les autres peuvent avoir, c'est quelque chose qui peut vraiment donner un gros accélérateur, voilà, à ta carrière et te permettre de reprendre la main dessus. Donc si tu t'es retrouvé dans ces choses-là, je t'invite vraiment, 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 heu, à, regarder la vidéo que je t'ai proposée sur le sujet, donc et à laquelle tu peux accéder en cliquant dans le lien ci-dessous et à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en parle. Je peux vraiment t'aider à reprendre la main sur ta carrière. Mais bref, voilà, je pense en tout cas ici qu'en termes de démo, on a vu tout ce qu'on pouvait voir. Alors, sentiment, globalement par rapport à tout ce qu'on a vu. Eh bien, c'est ni blanc ni noir, donc c'est pas que c'est, hyper génial et que je vais utiliser ça pour tout. C'est pas non plus que ça ne me donne absolument rien, mais je pense que, j'utiliserai uniquement avec parcimonie. Donc très clairement, ce que j'ai préféré, bah, c'est ce qu'on a fait ici à la fin. C'est-à-dire que, j'ai pu lui demander d'analyser, du texte qu'il y avait dans des tableaux et de me synthétiser, des données. Donc ça, c'était plutôt bien. D'ailleurs, on a vu que la réponse à ma dernière question était quand même très pertinente, et était finalement une bonne analyse de ce que j'avais moi-même retiré, mais j'avais dû lire toutes les réponses et il y en avait quand même, un nombre assez important. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Quand on veut créer des formules relativement complexes, bon, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont assez sympas, également, donc à tester. Par contre, pour toutes des opérations, on va dire courantes, je suis globalement très déçu. Il n'a pas réussi à me créer, le graphique que je voulais. Bon, lui faire des suggestions, des insights sur les données, je trouve ça totalement inutile puisque c'est à moi de savoir ce que je veux synthétiser, donc ça, c'était pas très pertinent. Et donc voilà, il y a quand même eu plusieurs blocages qu'on a pu voir ensemble, là où ça donnait pas exactement ce qu'on voulait. Alors, est-ce que ça vaut, la peine d'investir un tel montant juste pour ça? De nouveau, je vais pas dire oui ou non, je veux dire au cas par cas. Je pense que si ce n'est que pour de l'Excel, ce sera pas génial. Alors très clairement, pour moi, ce serait de l'argent perdu si je veux faire que pour Excel. Et je pense qu'il y a mieux à faire. Tu as plutôt autant de chances d'investir dans une formation que d'investir dans Copilot, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu pourras faire beaucoup plus rapidement. Par contre, bah, si tu regardes les avantages sur tous les autres programmes de la licence, de te synthétiser, des visios que tu ferais dans Teams, toutes des choses comme ça, sur lesquelles je dois t'avouer que j'ai pas encore vraiment investigué. Oui, là, peut-être que tu y trouveras un avantage. Mais en tout cas, voilà, dans Excel, il y a à boire et à manger. J'espère en tout cas, avoir pu répondre ici à toutes les questions que tu te poses, à t'avoir proposé, une démonstration et un tutoriel suffisamment large pour que tu te fasses, une idée éclairée de l'utilisation de Copilot dans Excel. Je te dis à très bientôt et maintenant, c'est à toi de jouer.